Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais toujours autour du défi des 100 jours. Donc je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, c'est vrai que j'ai pas pris le temps, et puis comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'avais plus cette envie de faire une vidéo tous les jours. Parce que finalement je faisais quoi que vous lire le manuel, vous réciter le livre, vous dire ce que j'en avais pensé sur ce thème-là, et je prenais un petit peu moins le temps pour un peu vous raconter comment je vivais les choses. Alors là maintenant j'en suis au jour j'en suis au jour 64. Donc effectivement, si je me rappelle bien, la dernière vidéo c'était pour le jour 38, si je dis pas de bêtises, donc ça fait pas mal de temps, mais ça me permet d'avoir plus de recul et d'avoir plus de choses à vous raconter. Donc la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais l'intérêt c'est que j'ai de la matière aussi. Tiens, voilà le petit chat qui s'incruste, la petite starlette. Et oui, le petit lapinou a disparu, je sais pas pourquoi, il a dû changer de pièce. Enfin bref, donc pour revenir à mon défi, il y a eu plusieurs choses, plusieurs faits marquants. Alors il y a une grosse période de 8 jours concernant les chakras. Il y a eu une première... donc je disais 8 jours concernant les chakras, avec une première journée présentation, on va dire. Puis ensuite, chaque jour était décrit un chakra, on nous proposait de travailler avec un chakra. Donc c'est pareil, une chose dont j'ai pu m'apercevoir, c'est que le défi, c'est bien en fait pour aborder plein de thèmes. Ça permet à tout le monde, mais vraiment tout le monde, peu importe votre niveau d'avancement dans le développement personnel, votre niveau d'avancement dans le domaine de la spiritualité, toujours spiritualité au sens large, hein, j'entends. Peu importe votre niveau d'avancement, en fait, tous les jours vous allez apprendre des choses, ça va vous permettre... Je pense que le premier, en tout cas pour moi, c'est le premier défi, et ce que j'en retiens, bon, je suis qu'au jour 64, il me reste encore... bon, j'ai fait pratiquement les 2/3, mais ça permet de faire un état des lieux et de piocher en fait dans ce qu'on a besoin. Peut-être de réveiller certaines choses. Pour moi, ça a été le cas. Il y a eu beaucoup... alors, certains diraient coïncidence, mais je dirais plutôt des synchronicités. C'est un terme que beaucoup de personnes emploient, hein, dans ces domaines-là, et c'est vrai que... Voilà, par exemple, tout bêtement, puisque je m'intéresse aux soins énergétiques, et je regardais les baguettes en pierre, en l'occurrence, enfin, avec les... Vous savez, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des longues baguettes, longues plus ou moins de cette taille-là, souvent avec une boule et une pointe pour terminer la baguette, en quartz, en cristal de roche. Après, il y a d'autres pierres, en l'occurrence celle que je regarde moi, elle est en améthyste. Et il y a 7 petites pierres qui représentent chacune les 7 chakras. Donc chaque couleur associe un chakra. Bref, je faisais une recherche le matin, ça faisait déjà plusieurs jours que j'y pensais, et je tombe sur une baguette angélique, enfin angélique, ou avec les archanges, enfin bref, à la place d'une boule, il y avait une petite sculpture en forme d'ange, en améthyste également, et ça m'a... Je sais pas pourquoi, ça m'a parlé tout de suite. Alors je sais pas si j'avais déjà précisé, je suis pas de religion catholique, je n'ai rien contre la religion catholique, hein, enfin pour les pratiquants de cette religion, pour moi chaque religion, tant qu'elle est pratiquée dans l'amour et avec des belles valeurs, de partage, de communion avec les autres, voilà, il y a du bon à piocher dans chaque tradition, je pense. Enfin bref, les anges sont quand même des énergies, des entités avec lesquelles je pense qu'il est bon de travailler.
Et ce jour-là, j'ouvre juste à quelques minutes après, j'ouvre mon cahier du défi des 100 jours, et le thème du jour, c'était communiquer avec son ange. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Bon, beaucoup vont dire que c'est du hasard ou autre, mais je pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie, il y a toujours des belles coïncidences, des belles synchronicités, et c'est ce qui fait la richesse d'une vie finalement quand on s'y intéresse. Et justement, des synchronicités, il y en a de plus en plus. Des thèmes, je vais naviguer sur YouTube, je vais tomber Là, récemment, je suis tombé sur une vidéo à propos des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et souvent, ces blessures viennent de l'enfance. C'est des blessures, ce que certains appellent des blessures d'âme. Et j'aurai probablement l'occasion d'y revenir. C'est pour ça aussi que je vous fais plus des vidéos en fait chaque jour sur chaque thème. Déjà bon, ça spoil le livre, hein, si on peut dire. L'intérêt pour vous, c'est de vraiment pouvoir, si ça vous intéresse, si ça résonne en vous, c'est de pouvoir le faire vous-même, l'expérimenter. C'est ce qu'il y a de plus important. À lire des livres, c'est bien, je sais que je lis beaucoup de livres, mais expérimenter, ça n'a pas de prix finalement, c'est ce qui est de plus important. Certaines personnes n'ont jamais lu un livre et sont avancées spirituellement et personnellement tellement qu'on peut pas remettre en question, parce que le livre apporte un savoir, permet de déclencher des déclics, en tout cas pour moi c'est ça, d'approfondir des sujets. Là je me suis acheté un livre sur les chakras, un livre complet, qui permet de détailler tout, puisque cette semaine sur les chakras, ça faisait déjà quelques temps que je me disais justement, il faudrait que j'approfondisse ma connaissance des chakras et des éléments, et puis bim, juste après, les chakras ont parlé des éléments, donc la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, ou ce que certains appellent l'éther aussi. Il y a plein de choses, là je lis L'Alchimiste de Paulo Coelho, parce que à force d'en entendre parler, d'avoir des citations de ce livre-là, je me suis dit, c'est à inclure en ce moment dans mes livres inspirants. Et c'est vrai qu'il est vraiment, là j'en suis à la moitié, c'est un petit livre, hein, de 190 pages, j'en suis un peu plus de la moitié, c'est vraiment, vraiment génial. Enfin voilà, vous voyez, hein, je pars un peu dans tous les sens, je vous avais dit que la vidéo serait un peu plus longue, mais je trouve que c'est ce que j'aime faire finalement, partager avec vous tout ça. Donc je sais plus où j'en étais, il y a eu beaucoup de thèmes, vous imaginez bien, il y a pratiquement 30 jours que j'ai tourné la dernière vidéo. Donc là on est dans la période communication, donc il avait communiqué avec son ange, là je vois le thème du jour, c'est rencontrer son animal totem. J'ai pas encore attaqué le thème du jour, hein, je vous fais cette vidéo avant. Il y a eu communiqué, il y a les différentes strates de l'être aussi, entre le maître intérieur, l'enfant intérieur aussi. Et c'est là où je voulais en venir, voilà, je repense maintenant aux 5 blessures de l'âme. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais entendu parler, le livre de Lise Bourbeau. Je suis tombé sur une vidéo qui en parlait, de façon pas forcément trop détaillée, mais quand même qui l'aborde, une petite vidéo de moins de 30 minutes je crois. Et dans les commentaires, j'ai vu qu'une personne disait oui, une personne demandait si c'était possible, s'il y avait assez de matière pour faire une vidéo par blessure, donc du coup 5 vidéos. Les blessures, si je vous dis pas de bêtises, qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice, voilà. Pour l'instant, je me suis arrêté qu'au rejet, hein, la première. J'ai pas encore lu le livre, mais le livre, je vais l'acquérir aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous le disais, les blessures remontent très souvent à l'enfance. À une époque, puisqu'on dit que la mémoire commence que vers l'âge de 4-5 ans. Et du coup, ces blessures-là viennent bien avant. Alors après, il y a des personnes qui se souviennent d'événements avant leurs 4-5 ans, hein, bien évidemment. Mais bref, là où j'ai compris la résonance et pourquoi j'avais besoin de faire ce travail, déjà pour moi, puisque c'est remonté encore plus profondément. Alors certes, toutes ces blessures, ce qu'on appelle des blessures d'âme, c'est plus des blessures d'ego, j'ai l'impression, puisque finalement c'est le mental qui crée l'ego, qui crée le personnage qu'on est. Et enfin, ça vient toucher notre âme dans le sens où quand on arrive, quand on vient au monde, on est vierge de tout.
Et quand bien même, si on prend en compte les incarnations précédentes, hein, tout le monde ne croit pas à la réincarnation, mais en admettant que ce soit, pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, et en admettant que ce soit une âme fraîche, hein, fraîchement débarquée sur Terre, l'enfant arrive vierge de tout, et découvre le monde, et vit le monde, vit sa vie, de façon naturelle, spontanée. Il est lui-même. Et c'est la société, c'est les parents, les figures parentales, les figures d'autorité également, parce qu'après il va y avoir les professeurs, ça peut être aussi une nourrice, ça peut être votre grand-père, votre grand-mère, enfin peu importe, les personnes qui vont compter dans votre éducation, et qui vont vous brider petit à petit en vous donnant... en vous disant non, ça c'est pas bien, ça t'as pas le droit de faire ça, toutes ces choses-là, alors que finalement, en tant qu'enfant, enfin en tant qu'âme pure, finalement on fait rien de mal, parfois on ne blesse personne, mais ça dérange les gens, ça dérange les codes de la société, et enfin bref, tout ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus profondément quand j'aurai lu le livre et quand j'aurai vu toutes les vidéos. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire sur la chaîne, de développer plus tard, de pouvoir aborder plein de thèmes différents, de les approfondir avec vous, et voilà, de vous proposer un contenu un minimum qualitatif, plus que de vous lire un livre en direct et de vous donner mes impressions. Les impressions sont bonnes quand même, hein, mais voilà. Donc du coup, bref, cet enfant intérieur, il y avait communiqué avec l'enfant intérieur, et je pense que c'est pour pouvoir passer à un stade au-dessus, il faut pouvoir guérir, cicatriser ces blessures, les comprendre, les dépasser. Et ça permet aussi je pense, quand on arrive à mettre le doigt sur ce qui a créé peut-être cette part négative en nous, ces souffrances en nous, puisqu'aujourd'hui, voilà, à 33 ans, j'ai encore pas mal de choses à régler. Mais ça permet d'aller d'aller au-delà, d'avancer, de pouvoir passer, pas passer à autre chose, mais libérer la meilleure version de nous-mêmes finalement, essayer de revenir. C'est finalement faire ce chemin inverse, ce déconditionnement aussi, d'être capable, ça veut pas dire qu'on sera pas capable de se conduire en société, c'est pas ce que j'essaie de vous dire, hein, de devenir odieux avec les gens, ou de manquer de respect, ou toutes ces choses-là. Mais je pense que de toute façon, le respect, c'est quelque chose de naturel. L'âme est bienveillante, l'âme, finalement, c'est que de l'amour pur. Donc voilà, je pense en tout cas que c'est une étape pour moi indispensable, de connaître, de pouvoir passer à travers ça, quelque part pour aussi fissurer la coquille de l'ego, la carapace de l'ego, et pouvoir être moi finalement, mais vraiment le moi avec un grand M, ce que tout le monde recherche. Voilà, c'est un cheminement important. Donc voilà un peu par rapport aux défis, ce que j'ai pu vivre. Il y avait deux choses aussi marquantes, deux faits marquants, très très marquants pour moi, dont je voulais vous faire part. Je vous avais dit que je devais participer au mariage d'un ami d'enfance, et notamment lire un texte. Donc il y avait... je m'attendais à ce qu'on soit beaucoup plus. On était 8 participants pour la cérémonie des rubans. C'est le N-fasting, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que ça se dit comme ça, où les mariés se tiennent les mains, et on vient poser des rubans de différentes couleurs. Là, en l'occurrence, il y avait 8 couleurs. Je me suis pas renseigné plus profondément, je connaissais la tradition, la cérémonie. Bref, chaque couleur représente une ou plusieurs vertus, et en fait, mon ami avait sélectionné, enfin... Pas que mon ami, je pense que tous les deux. Enfin, de toute façon, Bénédicte, pour moi, maintenant, est devenue une amie, quoi. Elle fait partie... c'est une personne... une très belle personne aussi. Et... enfin bref, ils ont choisi les personnes en fonction de leur proximité avec enfin, ouais, on peut dire ça, des valeurs qu'elles pouvaient représenter à leurs yeux. Donc voilà, moi j'avais le ruban vert, je me rappelle plus du thème, je suis désolé. Mais
Mais c'était déjà une très très belle cérémonie. La cérémonie en soi, on est passé du rire aux larmes tout le temps. Et j'étais énormément stressé avant de m'y retrouver. Et puis petit à petit, le stress s'est envolé en se laissant bercer. La cérémonie était pleine de belles énergies. Bon, il y a eu la mairie d'abord, mais ensuite la cérémonie se faisait dans les jardins du château, où était un petit château où se passait tout le reste du mariage avec le repas, etc. Et on n'a pas eu de pluie, on a eu des gros nuages, un petit crachin à la fin, mais il y a eu cette présence des 4 éléments. On a eu le vent, la terre, on était en plein dans la nature, on avait un arbre magnifique juste derrière le portique, il y avait des fleurs. Enfin bref, c'était même pour les personnes qui sont pas réceptives à tout ça, je pense que l'émotion était présente, les émotions étaient présentes, et de plein de belles énergies également. Il y avait, je pense aussi des personnes disparues qui ont été beaucoup évoquées par les personnes de la famille notamment. Enfin bref, c'était très riche. Et j'ai vécu ce moment, le moment de mon discours, j'étais le dernier, on était 4. Donc la maman de mon ami, le papa de sa femme, donc, ami aussi, hein, un ami de Bénédicte, et puis moi en dernier, qui passait en dernier. Donc du coup, j'étais super surpris. C'est toujours je sais pas, peut-être. Bon, après, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, hein, donc je suis un de ses plus vieux amis. Euh, et comme je l'ai dit dans mon, on ne peut pas appeler ça un discours, mais dans mon texte, euh, cette amitié, en tout cas, c'est ce lien que j'ai avec Aude Alric, sont la preuve que les amitiés véritables, enfin, finalement l'amitié et l'amour pour moi c'est la même chose, c'est indescriptible en fait, c'est une plénitude, c'est un lien qui se crée et qui finalement sont à l'épreuve, comme je dis, enfin en tout cas c'était adressé à lui, je disais que quand Aude Alric nous faisait une place dans son cœur, euh, cette place était avec sincérité et à l'épreuve de l'espace et du temps. Et c'est vrai qu'on a eu des périodes où on ne s'est pas vu beaucoup, par les études, par le travail, il a beaucoup travaillé à l'étranger, mais ça n'empêchait pas de se retrouver, d'avoir des petites attentions. Il m'avait offert, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, mais à une réunion, enfin, on se retrouvait tous les 4, puisqu'on a un petit groupe de 4 qui se retrouvent régulièrement en tout cas, à Noël, chez les parents d'Aude Alric d'ailleurs. Et parfois on se fait des petits cadeaux comme ça, des petites choses, hein, pas des trucs énormes, mais des cadeaux qui nous touchent, enfin ouais, en général, qui nous touchent énormément. Je sais que cette année-là, il m'avait offert un livre sur le chamanisme celtique. Et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, qu'on n'avait pas forcément discuté de ces choses-là, et qui se souviennent de ça et qui touchent. Ça avait fait mouche en plus à l'époque, c'est un livre qui m'avait vraiment touché. Et enfin voilà, j'avais trouvé ça magnifique, ce lien finalement, sans qu'on ait besoin de se voir régulièrement, de se parler trop souvent, le lien est toujours fort. Et dans cette cérémonie, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti que je me suis senti aimé en fait, pas que par lui, pas que par les mariés, par la famille aussi, sa mère qui disait que ça lui manquait de nous voir, parce que c'est vrai qu'on vient moins souvent chez eux. Euh, ça lui manquait, qu'on était les bienvenus, même si Aude Alric n'était pas là, hein, de toute façon, je pense que... Enfin, nos parents habitent tous dans la même commune, enfin géographiquement, parce que administrativement, les parents d'Aude Alric n'ont pas la même commune, mais géographiquement, ils sont plus dans la même commune que nos parents, enfin bref. Parfois, nos parents se croisent, enfin bref, il y avait eux, il y avait la sœur d'Aude Alric avec qui je m'entends extrêmement bien aussi. Je me sens très proche d'elle parce qu'on a beaucoup de valeurs communes, beaucoup de choses qu'on aime ensemble, comme la fantaisie par exemple, les univers fantastiques. C'est une artiste, elle dessine, elle fait des choses magnifiques. Enfin bref, il y a eu des belles rencontres, c'était un moment riche en amour, en émotions. Je me suis senti tellement à l'aise pendant le discours, enfin j'étais dans ma bulle en fait, je leur parlais à eux, parfois je regardais le public. Ça fait très, très spectacle, personne qui se donne en spectacle, c'était pas le cas. Mais pareil, il y a eu beaucoup de rire et j'étais
heureux de partager ça finalement. Des belles émotions qui ont touché au cœur parce que même Audalric avait un peu les larmes aux yeux quand on s'est... Après, à chaque discours, on allait embrasser les mariés et tout ça. Et enfin voilà, j'ai pas le sentiment d'avoir eu besoin de faire de gros efforts pour écrire ce texte. Ça m'a pris du temps pour le faire parce que je voulais qu'il soit beau, qu'il les touche, qu'il leur plaise. Je voulais leur faire plaisir tout simplement parce que déjà c'était un énorme cadeau finalement de me demander de faire ça. Euh, c'est une belle preuve d'amour finalement et de confiance. Et c'était leur journée. Enfin, quand je vois la cérémonie de A à Z, la journée, même le lendemain matin, tout était magnifique. Enfin, j'avais presque envie de dire que c'était un mariage parfait, quoi. Après, la perfection, dit-on, n'est pas de ce monde. Mais bref, voilà, j'ai encore plein de belles émotions en repensant à cet instant. Et voilà, enfin bref, j'avais simplement envie de leur faire plaisir. Et j'ai trouvé mon texte simple, j'ai fait des petits traits d'humour en utilisant plus des thèmes, en utilisant des séries, des univers un peu fantastiques aussi. Il y a des choses que j'ai pas mis. En fait, j'ai voulu faire en sorte que le texte soit pas trop long. Et finalement, il est bien passé. Il y a des personnes après qui m'ont complimenté pour mon texte. C'est pas la première fois que ça m'arrive quand j'écris. Et ça m'a touché vraiment profondément, plus profond de mon cœur. Ça confirme le plaisir que j'ai à partager avec les gens, comme ce que je suis en train de faire avec vous, à simplement communiquer. Là, voilà, vous voyez, il y a des petits régulièrement. Je sais que c'est pas toujours très fluide, puisque le texte n'est pas écrit. Quand j'aurai des vidéos plus scriptées, avec des textes préparés, documentés et tout ça, ce sera beaucoup plus facile de faire des montages et autres. Mais là, voilà. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, hein. Là, je suis parti, je suis lancé, je suis un peu en roue libre. Mais je trouve que c'est plus... C'est tellement bon de vous partager ça que voilà. Enfin bref, ça a mis au jour certaines choses. J'aime communiquer avec les gens, j'aime partager de belles émotions. J'aime... ouais, tout simplement éveiller de belles émotions chez les gens. Et leur faire du bien, tout simplement. Voir les gens heureux autour de moi, c'est tellement puissant que finalement, bon, je pense que c'est plus facile de rendre les gens heureux autour de soi quand nous-mêmes on est rayonnant, c'est vrai. Mais parfois, il y a cet effet miroir, cet échange qui s'installe. C'est ça, en fait, je pense, qui s'est passé pendant cette cérémonie, pendant ce mariage. Il y avait une osmose avec tout le monde, il y avait une belle harmonie. Enfin, voilà. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de ça, que j'avais besoin de continuer à aller vers ça. Le partage, l'écriture aussi. Alors, dans différents domaines, je pense que j'ai envie d'écrire dans le fantastique, dans la fantaisie. Je sais pas trop fantastique, fantaisie. Peut-être les deux, mélangés. On peut passer des messages à travers même des romans, hein. Et puis peut-être plus tard des choses un peu plus travaillées, je sais pas, peut-être un partage d'expérience. Mais la vidéo le fait déjà très bien. Et je préfère... en tout cas, là c'est gratuit, je vous le partager gratuitement. Il y a du travail derrière, un peu de montage et tout ça, mais peu importe, le résultat final, le but, comme je disais, si ça peut donner le sourire, si ça peut aider une personne parmi celles qui vont me regarder, c'est déjà énorme. Voilà, le but, c'est pas de faire de l'argent. Donc oui, ça je l'avais déjà dit que la chaîne ne sera pas monétisée. Mais ça j'y reviendrai, je pense. Il faut que je m'attelle à faire une vidéo de présentation de chaîne, expliquer ce que j'ai envie de faire. Pour l'instant, on partage beaucoup autour du thème du défi. Mais il y a beaucoup d'autres choses que j'ai envie de faire avec vous. Donc voilà, il y avait tout ça, tout cet amour. Après, ce qui fait que le retour à la réalité, je devais reprendre le travail une semaine après. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais actuellement je ne travaille pas pour des soucis de santé, notamment à cause du travail. Donc ça c'est un gros point aussi à changer rapidement, améliorer. Donc moi, à travailler de mon côté, je pense que j'ai pas mal avancé pour me permettre de reprendre en tout cas plus sereinement.
de vivre cette période de transition plus sereinement. Mais je compte quitter mon entreprise assez rapidement, le plus rapidement possible, pour pouvoir m'épanouir. Et j'ai envie de me diriger. Alors il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire avec ma compagne. C'est vrai que je pense aussi à, pourquoi pas, un resto ou un food truck orienté vers le végétarisme ou le végétalisme, à voir. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me parle beaucoup, mais ça on y reviendra, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On aimerait, pourquoi pas aussi, c'est un sujet qui nous touche depuis qu'elle travaille dans le maraîchage bio, c'est de créer une micro-ferme autour du bio et de la permaculture. Et puis moi de mon côté j'aimerais travailler avec les gens. Donc là je travaille la naturopathie actuellement, mais j'ai une formation prévue en sophrologie aussi. Et puis derrière j'aimerais on ne peut pas dire se spécialiser, mais approfondir aussi les soins énergétiques. Donc vraiment participer au bien-être des gens, aider les personnes qui en ont besoin, peut-être me positionner plus tard aussi en coach, je sais pas trop, en développement personnel, en spiritualité, en un coach de vie peut-être, à voir. Par rapport à surtout le vécu que j'ai pu en avoir, par rapport aux défis de la société aujourd'hui, de s'adapter à une société assez compliquée. Enfin, il y a deux mondes qui sont en train de se créer, hein, ça on le voit un petit peu, entre les gens qui reviennent à la nature, le bio, enfin qui veulent arrêter, enfin qui veulent créer une économie plus participative, plus solidaire. Et puis la spiritualité aussi qui se développe de plus en plus, hein, les gens qui prennent conscience qu'ils ne sont pas qu'un bout de viande collé sur des os, pardon. Et puis de l'autre côté, il y a cette société consommatrice, excessive, capitaliste, gouvernée par les grands groupes financiers, manipulée par les politiciens qui sont en cheville, enfin bref. Là, on déborde, mais bref, voilà, je pense que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà beaucoup de personnes dans ce domaine-là, mais chacun apporte son expérience propre. Et voilà, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai envie d'aller vers un monde meilleur. Et donc ça se traduit aussi par le professionnel. Aujourd'hui, je travaille pour un service commercial d'une grande société de télécommunications. Donc pour ne pas la citer, la numéro 1 française, hein, qui est même internationale aujourd'hui, mais numéro 1 malheureusement juste par les chiffres, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin bref, je sais pas si j'ai envie d'approfondir le sujet maintenant. J'ai pas envie de dénigrer non plus tout un univers, même si voilà. En tout cas, pour ma part, je m'y retrouve pas, et je pense que cette entreprise gagnerait à faire des mutations profondes dans ces systèmes de fonctionnement. Je suis d'ailleurs syndiqué Sud, hein, puisque Sud c'est solidaire, et pour moi si ce n'est le syndicat, c'est un des syndicats qui représente le plus les valeurs de solidarité, et qui se laisse pas, enfin en tout cas qui semble ne pas se laisser fourvoyer et corrompre en tout cas. Donc bref, là je m'égare, mais ça chemine avec le côté professionnel. Donc bref, voilà, ce qui fait que quand je suis revenu, il y a une petite rechute, pas forcément dépressive, mais une grosse angoisse en tout cas à l'idée que dans une semaine, j'allais devoir retourner au travail, côtoyer des gens que j'ai pas envie de côtoyer, vivre des choses que j'ai pas envie de vivre. Enfin bref, après il faut bien payer les factures, comme on dit, faut bien vivre. Mais voilà, c'était un peu compliqué. Donc du coup, bon, j'ai un peu prolongé le temps que je prends pour moi, et ça me permet de développer plein de choses. Et j'en suis content parce qu'aujourd'hui, je trouve que j'ai bien avancé. Là, c'est cette histoire de blessure de l'âme. Ça m'a déclenché encore des choses supplémentaires. Je regarde des vidéos aussi inspirantes, hein. Il y a des vidéos, Gabriel Lecoua ou Lescoua, je sais pas comment ça se prononce, je veux pas écorcher son nom, Lesquuoy.
des vidéos très très inspirantes. Alors ils parlent beaucoup de nourriture consciente, de nourriture pranique. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup aussi en ce moment. Et voilà, il y a des échanges, alors pas forcément qu'au niveau de la nourriture pranique, puisqu'il y a toute une relation à la spiritualité, à l'énergie de vie autour de ça, qui me fait beaucoup de bien. Enfin, en ce moment, beaucoup de choses se déclenchent, j'ai l'impression mis sur l'accélérateur. Je reviens aussi un petit peu au travail en profondeur. Je me suis un peu égaré à lire des livres, des romans. Alors je dis pas que c'est pas intéressant de lire des romans, hein, au contraire, mais de lire que des romans, jouer à des jeux, regarder des films et tout ça, j'avançais pas et je travaillais pas. Du coup, là aujourd'hui, je considère pas ça comme du travail, mais je produis du contenu, je produis quelque chose et je partage quelque chose avec vous. Donc c'est plus enrichissant aussi bien pour vous que pour moi. Plutôt que de... J'ai fait à une époque des petites vidéos où je jouais aux jeux vidéo. J'adore regarder des personnes qui jouent à des jeux vidéo, y a pas de souci, ça permet, il y a des personnes qui le font très bien. Ça permet de se divertir, de se vider la tête. Mais c'était pas très... à mon sens, voilà, j'apportais pas de valeur ajoutée et je perdais un peu mon temps. Je perdais un peu mon temps et je vous faisais pas gagner, c'est pas... C'est intéressant, comme je dis, pour le divertissement, pour se détendre, mais c'est pas enrichissant pour l'évolution personnelle, de regarder quelqu'un jouer à des jeux vidéo. Voilà. Donc il y a ça. Et une dernière chose sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est toujours lié au défi des 100 jours. Je vous avais parlé de l'oracle du peuple animal. J'ai tiré une carte, je sais plus si c'est la semaine après le mariage ou pas, parce que justement ça a bouleversé tellement de choses en moi ce week-end-là, que j'ai eu envie de... comment dire... de mettre les choses au clair, d'avoir un petit coup de pouce, et que ce soit de mon ange gardien, des entités qui m'épaulent en ce moment, un animal totem, ou peu importe, ou tout simplement un signe de l'univers. Donc je me suis plongé ce jour-là, j'ai tiré une carte, et j'ai tiré la carte du chien. Alors sans rentrer dans le détail, ce qui m'a marqué, c'est le thème de la fidélité, et plus explicitement, est-ce que j'étais fidèle? Ça m'interrogeait sur le fait d'être fidèle à mes valeurs. Et là, bim, juste après avoir vécu ce fameux week-end où toutes les plus belles choses que j'aime vivre, les choses que j'aime partager, se sont déroulées finalement. On a un condensé, une boule d'énergie. C'est pour ça que ça a été... là, c'est comme si vous étiez en plein soleil et tout d'un coup on vous enferme dans une cave. Ça m'a fait cette sensation-là de revenir chez moi. C'est pas le fait d'être chez moi, c'est la possibilité de revenir sur mon lieu de travail. Gros point noir, c'est pour ça aussi qu'il faut que je travaille dessus, puisque il y a des choses à en tirer, enfin bref. D'être fidèle à mes valeurs, donc dans le sens être moi-même, accepté, puisque le chien ne nous juge pas, le chien nous aime comme on est, comme il dit, quand il va chercher une personne dans la montagne, suite à une avalanche, le chien il se demande pas est-ce qu'il mange bio, est-ce qu'il fait ceci, est-ce qu'il fait cela. Enfin, le chien il va sauver la personne. Et en gros, voilà, ça a invité fortement à revenir à soi, à être fidèle à soi-même finalement. Et ça allait très bien dans le prolongement de ce que j'avais vécu ce week-end-là, et de ce vers quoi je veux me diriger. Voilà, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. La petite minouche vient de se coucher sur mes jambes. Signe qu'il est temps que je vous laisse. Je pense que si elle a réussi à rester sage toute cette... Enfin sage, elle est sage, hein, c'est pas parce qu'elle vient me faire des câlins qu'elle est pas sage. Mais en général, quand elle vient se poser, c'est... Hein, oui, mon petit chat. Avec des ronrons. Toujours aussi adorable, cette petite chatte. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, le petit bilan que j'en fais. Je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, ce défi des 100 jours extrêmement enrichissant. Et il y a des sujets que j'approfondirai, comme les chakras par exemple.
Communiquer avec son ange, là on parle d'animal totem, bon, j'ai déjà fait des voyages chamaniques, mais je pense qu'il faudrait que je les reprenne. Je médite un peu plus souvent ces derniers temps, enfin voilà, j'ai remis un petit coup de collier sur tout ça, c'est important, et de faire le tri aussi dans ce dont on a vraiment besoin. Mon petit chat, t'aimes bien m'écouter parler? Ma première fan. Enfin voilà, c'est... Si je devais faire un point sur... pas les échecs, mais les petits points noirs, ça aura peut-être été la procrastination. Pas vraiment, même pas, parce que bon, la vidéo, ça fait longtemps que je voulais vous la tourner, mais du coup, elle est plus riche aujourd'hui. Disons que peut-être d'avoir moins médité, d'avoir mis du temps. Vous voyez, avec l'enfant intérieur, hier, je me suis décidé à enfin commencer mon tableau de vision. Donc c'est aussi une chose que je n'avais pas fait. Voilà, jour 63, il a fallu arriver au jour de l'enfant intérieur pour commencer à créer mon tableau de vision. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous... Oui, si je peux vous le montrer très rapidement. Ça rajoutera un petit... Voilà. Je sais pas si ça rendra bien, si vous verrez bien. Voilà, j'ai mis un petit Bouddha pour la sérénité, parce qu'en ce moment, je suis beaucoup dans les traditions bouddhistes tibétaines. Bah, vous voyez, j'ai un bracelet mala, j'ai aussi un collier pour méditer. Je trouve ça... Pardon, j'appuie sur le micro. Donc pour méditer, je trouve que c'est des supports de méditation très intéressants. Il y a beaucoup de personnes que je suis, qui m'ont influencé dans ma spiritualité, qui sont passées par le bouddhisme. Alors je veux pas devenir bouddhiste, mais c'est une tradition... les traditions orientales m'influencent beaucoup en ce moment, et m'aident beaucoup à avancer, à travailler. Donc voilà, pour la sérénité, parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre, la sérénité. J'ai mis des petits singes en train enfin, qui ont l'air de se marrer, voilà, des chimpanzés là, qui rigolent. Donc parce que voilà, j'ai envie de rire plus souvent, d'être dans la joie plus souvent. En dessous, c'est une ferme, si je dis pas de bêtises, voilà. Parce que bah voilà, ça fait partie des projets de vie qu'on a envie de faire, d'aller s'installer à la campagne. Enfin, c'est déjà en cours avec la maison, mais je pense que la maison, c'est qu'un premier pas, une première étape. Peut-être, pourquoi pas plus tard, avoir notre ferme. Alors pas forcément avec des animaux, là j'ai mis des chevaux, mais ça peut être... Enfin voilà, les chevaux, ils sont dans la nature, ils gambadent. Pourquoi pas avoir des animaux, par exemple une petite chèvre dans le jardin, portons de la pelouse. C'est plus naturel. En plus, les chèvres, je trouve ça trop mignon, je trouve ça adorable. Donc pourquoi pas. Bon, on aura un petit jardin, donc c'est peut-être pas très intéressant avec le petit jardin qu'on aura, mais plus tard, voilà. Et puis enfin, j'ai mis un arbre de vie. À la base, je voulais mettre un arbre, tout simplement pour représenter la nature, mais je trouve qu'on retrouvait bien ça dans la ferme. Et puis cet arbre de vie, voilà, il prend ses racines profondes. Enfin, il représente bien la spiritualité en général que j'affectionne. Donc, il y a un soleil, il y a la lune, les étoiles, enfin, tous les éléments sont un peu représentés aussi. Enfin, je le trouvais assez riche, c'est pas ce que je recherchais à la base. Finalement, je suis tombé là-dessus et j'ai dit waouh, ça c'est... ça fait partie, ça représente tellement de valeurs, ça parle à beaucoup de monde en plus. Donc voilà, ça permet de partager un peu mes valeurs. Le tableau de vision, je pense que c'est aussi une façon de partager ses valeurs, ce vers quoi on se dirige, mais ce qu'on veut vivre au quotidien aussi. Enfin voilà, c'est une des choses sur lesquelles j'ai avancé. Je pense que voilà, c'est une des fiertés du moment où j'ai pu... comme je disais, j'ai mis un gros coup de collier, je fais beaucoup plus de choses, je médite pratiquement tous les jours, même si des fois c'est que 5 minutes, mais peu importe, l'important c'est la régularité. Et parfois j'utilise mon bracelet. Le collier, je ne l'ai pas encore utilisé, mais voilà, ça viendra. Voilà, j'ai pas envie, voilà, je veux pas rallonger la vidéo, elle est déjà assez longue comme ça, je pense. J'espère en tout cas que cette grosse vidéo vous aura plu. Ça rattrape un petit peu toutes les petites vidéos que j'ai pas faites, pardon. Et puis voilà, comme à chaque fois, je terminerai mes vidéos en vous souhaitant le meilleur, sincèrement du fond du cœur.
Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, bye!